Votre patron Carlos Ghosn vient donc de démissionner. Il y a quelques minutes, il était temps. Oui, bien sûr qu'il était temps, mais enfin, au fond, c'est pas une surprise. On peut d'ailleurs imaginer une négociation entre l'État, la direction de l'entreprise et Carlos Ghosn, dans le cadre d'éventuels versements de parts variables, en tout cas de ce qu'il pourrait lui espérer toucher. On va parler de ses rémunérations dans quelques instants. Vous pensez que c'est l'État qui l'a poussé dehors et qui lui a demandé de quitter lui-même l'entreprise avant qu'il soit viré ce matin ? Je pense que oui. Je pense que sans doute que l'État a appuyé très fortement pour arriver à cette situation-là. Le gouvernement l'a d'abord soutenu au nom de la présomption d'innocence avant de le lâcher ces derniers jours. Est-ce que pour vous, la situation devenait intenable avec un PDG emprisonné à l'autre bout du monde ? Bien sûr, je veux dire, de manière incontestable, alors, au vu des événements et des informations qui n'ont pas cessé depuis son arrestation sur différentes malversations et variées, il est bien évident que la légitimité de Carlos Ghosn en a pris un sérieux coup, y compris et particulièrement en interne, mais y compris au-delà de l'entreprise. Et je pense que cette situation-là a aussi entaché plus globalement le patronat, et notamment sur le manque de transparence de gestion des entreprises et de rémunération des patrons. Si on met de côté les accusations très graves qui pèsent aujourd'hui contre lui, est-ce qu'il restera, Carlos Ghosn, comme un très bon patron ? Écoutez, on l'a surnommé le cost killer. Je pense qu'il était plutôt le workers killer, c'est-à-dire celui qui a plutôt tueur d'ouvriers. Plutôt taillé dans les effectifs. C'est vrai chez Renault comme c'est vrai chez Nissan, puisque si je cumule les deux entreprises, c'est plus de 50 000 salariés qui ont disparu de la carte pendant son règne. De la CGT Renault, vous allez le regretter quand même un peu, Carlos Ghosn ? Non, pas vraiment, et même pas du tout d'ailleurs, puisqu'on a toujours contesté la stratégie qu'il a mise en œuvre, et notamment sur le plan social comme sur le plan industriel, et comme sur la place qu'a aujourd'hui Renault en France, et qui est largement moindre de ce qu'elle était avant l'arrivée de Carlos Ghosn. Ce matin, le conseil d'administration de Renault va donc se pencher sur les indemnités de départ de son ancien patron. En théorie, il a le droit à une retraite chapeau de 800 000 € par an. Est-ce qu'il vous semble envisageable qu'il la touche ? Non, je pense qu'il faut tourner la page Carlos Ghosn. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne peut pas rajouter à l'indécence de sommes qui sont mirobolantes, puisqu'on parle de 28 millions d'euros que représenterait une part variable, notamment les actions qu'il a acquis les années passées. Ça, c'est le chiffre que vous avez, vous. Au total, il pourrait toucher 25 millions d'euros. Non, c'est pas au total. Ça, c'est la part variable, c'est les actions auxquelles il faudra ajouter une retraite supplémentaire qui, a priori, serait aux alentours de 700 à 800 000 € par an, auquel il faudra ajouter une partie de son salaire fixe, qui est d'1 million, et puis une autre partie en cash de la part variable. Enfin bon, c'est délirant. Je pense qu'il faut à la fois tourner cette page-là, à la fois que la nouvelle direction mette en place un processus de transparence totale sur les rémunérations des futurs dirigeants, et puis qu'on arrête d'avoir des salaires aussi indécents, ce qui veut dire que ça repose de manière fondamentale les écarts de salaire entre le plus bas salaire d'une entreprise et celui du PDG. Et pour vous, il doit partir sans rien, Carlos Ghosn ? Il doit partir avec seulement le salaire qu'on lui doit. Et aucune prime, aucune retraite chapeau, aucune action gratuite ? Absolument pas. Et d'ailleurs, quand on connaît le montant des rémunérations qu'il a acquis autant chez Renault que chez Nissan depuis 15 ans, il a largement de quoi vivre. Et vous demandez à l'État actionnaire qui a droit au chapitre lors de ce conseil d'administration de voter contre ces super rémunérations ? Ah mais complètement, oui, complètement. C'est donc un binôme, Fabien Gage, qui va diriger votre entreprise, Renault, désormais, avec à sa tête l'actuel patron de Michelin, Jean-Dominique Sénard. On le décrit volontiers comme un patron à la fibre sociale. Est-ce que ça vous rassure ? Non, pas vraiment. Vous savez, il y a souvent la photographie, le côté rue qu'on appelle, et puis il y a l'intérieur qui souvent est moins reluisant. D'ailleurs, je pense que l'affaire Carlos Ghosn l'a montré. On a eu un PDG qui nous a toujours été présenté médiatiquement comme étant un super PDG, et puis on voit le résultat aujourd'hui. On verra. En tout cas, nous, ce qui nous importe, c'est non pas l'individu, mais c'est la stratégie qui va être mise en œuvre. Et on pense que c'est cette question-là qui devrait être désormais sur la table avec l'État, avec les organisations syndicales et la direction de l'entreprise. Jean-Dominique Sénard est un homme plutôt discret, pas vraiment bling-bling. Est-ce que c'est l'anti-Carlos Ghosn ? Du point de vue de l'image qu'il donne, a priori, oui. Maintenant, sur le fond de ce que va représenter, en tout cas, ce PDG, et en tout cas, les intérêts qu'il va porter au sein de l'entreprise, je suis pas si sûr que les choses soient aussi éloignées entre ce que faisait M. Carlos Ghosn et ce que fera le futur PDG de Renault. D'un mot, le groupe Renault sort affaibli de ces 2 mois où il a tenu le coup. Non, affaibli parce que Renault est déjà affaibli du point de vue de sa base industrielle en France et de son ingénierie. En France, oui, mais les chiffres mondiaux sont très bons, on l'a vu récemment. Oui, mais ce qu'on peut constater, c'est quand on parle des ventes de Renault, en fait, on parle des ventes du groupe à l'échelle internationale, mais on ne parle pas des ventes de Renault proprement dit et qui impactent le niveau d'activité en France
Comme il impacte d'ailleurs l'activité d'ingénierie. Je pense que c'est ces questions-là qu'il faut mettre encore une fois sur la table. Merci à vous Fabien Gache, délégué central CGT chez Renault, donc pour cette première réaction au départ confirmée à la démission de Carlos Ghosn. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui l'annonce ce matin. Carlos Ghosn a démissionné depuis sa cellule où il est détenu depuis 2 mois au Japon. Merci beaucoup Fabien Gache.